La Commission européenne présente aujourd'hui un nouveau pacte pour les pollinisateurs. Le constat est partagé par tous. Les abeilles, les cirques, les papillons disparaissent à un rythme inquiétant. Ce déclin fragilise notre agriculture, notre souveraineté alimentaire et la biodiversité en Europe. Mais à y regarder de plus près, ce texte reflète surtout les travers habituels de la technocratie bruxelloise, des objectifs déconnectés des réalités agricoles, une avalanche de directives et un transfert toujours plus massif de responsabilités aux États membres vers l'Union européenne. On demande aux agriculteurs français de renoncer à certains traitements, d'intégrer des bandes fleuries, de diversifier leur culture, et c'est une bonne chose si on les accompagne. Mais pendant ce temps, on continue d'importer sans vergogne des produits agricoles venus de pays qui utilisent des substances interdites chez nous. Où est la cohérence? Où est la justice? Soyons clairs, protéger les pollinisateurs, c'est aussi défendre l'avenir de notre agriculture. Il ne s'agit pas de choisir entre les abeilles et les agriculteurs, mais de sortir de cette logique de punition et d'hypocrisie. La pollution qui menace les insectes pollinisateurs ne vient pas uniquement des champs. Elle vient aussi de l'air que nous respirons, des polluants persistants, des microplastiques, des métaux lourds et d'un effet cocktail de substances chimiques dont l'Union européenne ne mesure pas encore sérieusement les interactions. Ce sont autant de facteurs qui affaiblissent les insectes, mais aussi la santé humaine. Et là, le texte de la Commission reste timide. Il traite longuement des pesticides, mais presque rien n'est dit sur l'impact des grandes zones industrielles, de la pollution de l'air ou de la charge chimique globale. Or, les agriculteurs ne doivent pas devenir les boucs émissaires d'un système de production mondialisé qui échappe à tout contrôle. Il est temps de changer votre logiciel. Inspirez-vous des États membres qui sont les plus vertueux en la matière, comme la France. Oubliez votre vision en silo et réfléchissez plutôt à une approche globale sur les polluants invisibles. Au-delà des produits phytosanitaires, c'est toute la question de la qualité de notre air qui doit se poser. Soutenez les agriculteurs qui ont déjà pris conscience du problème et œuvrez déjà à protéger les habitats des pollinisateurs. Encouragez la recherche sur les alternatives aux intrants chimiques pour ne pas que nos agriculteurs se retrouvent privés de solutions. Il est temps de défendre à la fois nos agriculteurs et la biodiversité, avec des politiques réalistes, cohérentes et souveraines. Je vous remercie.